Bonjour à tous, donc aujourd'hui, vidéo formidable sur l'état de conscience modifié. Les éléments que je vais vous donner viennent entre guillemets de mes nombreuses lectures de l'ouvrage de Csikszentmihalyi et actuellement je suis en train de visionner la vidéo de monsieur Philippe Faure, de la revisionner encore une fois. Elle est... c'était sur la semaine du cerveau. C'est avec Philippe Faure, chercheur au sein de l'ESCPI Paris de mémoire. Bref, formidable. Petit aparté pour vous donner des éléments de compréhension des bases que j'ai réussi à un tant soit peu comprendre avec mes moyens. Je ne suis pas neurobiologiste, comme vous le savez, je suis chercheur en littérature, mais quoi qu'il en soit, ça va vous aider énormément. Donc, pour comprendre d'autant mieux, si je puis dire, la capacité à être dans un état de conscience modifié adéquat, nous devons prendre trois choses qui sont fondamentales. Le psychologique, le physiologique, le corps. Je suis un homme. Vous êtes peut-être une femme, un enfant, un adolescent, un vieillard, qu'importe. Physiologiquement, je m'entretiens. Et psychologiquement, j'ai été, entre guillemets, si je puis dire, un père et une mère m'ont donné, en tout cas m'ont transmis certaines de leurs réminiscences et certains, si je puis dire, de leurs adaptations. Mon défunt père était dans l'alcool et si je puis dire, il m'a transmis, si je puis dire, c'est l'impression que j'ai du moment, son système nerveux central et périphérique. Certaines choses de son certaines qualités, si je puis dire, de son système nerveux central, corps et tête et corps, et au niveau périph, les bras et les jambes. Et ça donne quelque chose d'assez particulier. Donc, maintenant, j'en reviens, pardonnez-moi, à cette fameuse, comment dire, pardonnez-moi, à l'état de conscience modifié en question. Il va être fonction donc de ces trois choses. Psychologique, physiologique, corps. Et à partir de là, vous vous retrouvez donc avec des espèces, si je puis dire, d'animalité, selon les gens et selon les environnements, qui font que il y a un comportement, un environnement, et le fameux développement va être fonction de nombreux autres paramètres, qui sont donc, pardonnez-moi, la neurobiologie et la, neurobiologie et, zut, et c'est cela, la neurobiologie, donc environnement, comportement, neurobiologie et neuropsychologie, non, je crois pas, non. Neurobiologie, ça c'est sûr, pardonnez-moi. Ces éléments comportementaux qui donc, ces éléments qui sont le propre, si je puis dire, des gens en général, font que nous nous retrouvons donc avec la possibilité d'agir sur l'environnement et aussi la possibilité d'agir sur notre comportement. Mais la condition sine qua non, c'est la neuroplasticité, qui est le, si je puis dire, la chose sur laquelle vous êtes en mesure d'influencer ou qui peut vous influencer. En un mot, soit la subir, soit la commander, voire pour certains qui peuvent être en mesure de la contrôler. Actuellement, c'est tout à fait possible car il y a des thérapies géniques pour permettre l'expression de certains récepteurs. Pour faire simple, vous recevez une information, stimulation extérieure ou intérieure. À la suite de ça, vous avez donc, pardonnez-moi, la stimulation des sens, le derme ou intérieur, des sens, qui fait que derrière, vous avez une transmission et une réponse du fameux récepteur. Soit il y est sensible, soit il n'y est pas sensible, soit, de par le fait que vous connaissez déjà les effets, vous êtes en mesure de vous abstenir. Car vous êtes en mesure de choisir. Donc, mais cela n'est envisageable que pour une certaine catégorie de personnes. Le prédateur, l'exploiteur et l'exploité sont susceptibles de regarder dans la même direction, mais ne voient pas la même chose. Car je vous vois, de part et d'autre, je perçois, j'aperçois. Cela permet d'être dans la conscience. Ce qui fait que j'ai conscience de ce qui me fait face.
Maintenant, nous allons prendre quelqu'un qui est, pardonnez-moi, qui est dans l'inconscient. Le présupposé et le préjugé vont faire office d'opinion. Quand il va émettre un avis, ça fera office, pardonnez-moi, d'avis. L'expression, c'est l'avis. Le présupposé et le préjugé, pardonnez-moi, le préjugé, qui n'aimait pas, enfin, le préjugé va faire office d'avis, le présupposé va faire office d'opinion. Il va s'appuyer sur des choses qu'il connaît déjà, ou qu'il encore connaît, qu'il a intégrées comme étant valables. Et ces éléments permettent d'expliquer nombre de choses par rapport à l'état de conscience modifié. L'état de conscience modifié est fonction d'une capacité à comprendre, apprendre, connaître et savoir. Pour certains, pas pour tout le monde. Ça permet d'être dans le raisonnement. Mais vous avez une minorité de gens qui sont en mesure d'être dans la réflexion, sans pour autant être dans un état de conscience modifié. Mais dans le cas de Siziaziké, il se fait appeler Sizia, tandis que son vrai nom, c'est Jean-Charles. De Jean-Charles, il passe Sizia, ce qui veut dire qu'il a consciemment changé son nom. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui a pris pour appui un homme valable. Cet homme valable, c'est son père qui a réussi, entre guillemets, qui lui a montré qu'il était valable. Et il a voulu, d'une certaine façon, singer le père en reprenant ses qualités. Les éléments que je vous donne pour pouvoir comprendre Siziaziké sont peut-être, comment vous dire, complexes, mais je vais essayer de les vulgariser au maximum. Très important. Cet état de conscience modifié fait qu'il y a eu besoin d'un exemple, dans le cas de Siziaziké. Car comprendre, apprendre, connaître ne l'intéresse pas plus que ça. Par contre, il sait que son père était valable. Donc, ce père natif des Balkans, on ne montre pas sa vulnérabilité. On fait face, on est un homme, on n'est pas un déviant. Fait qu'il lui a donné des éléments, si je puis dire, de présentation et de représentation à donner. Il y a aussi des éléments mentaux qui ont servi, entre guillemets, à façonner la psychologie de Ziké, qui consiste donc à, pardonnez-moi l'expression encore une fois, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Comme Siziaziké n'est pas un homosexuel, et je ne pense pas que le père en était un, on doit asseoir une autorité sur ces gens qui veulent vous imposer leur imaginaire. Donc, vous devez asseoir une autorité sur la conscience de ces gens, ou sur leur inconscient, pour pouvoir, entre guillemets, être dans un état de conscience adéquat. C'est comme ça que je vois le père aujourd'hui. Donc, ce fameux état de conscience modifié a été certes le fait du père et de la mère, car la mère a des gènes de voyageuse. Rappelez-vous, les fameux pressentiments dont parle Siziaziké dans, pardonnez-moi, Oroenko. Les fameux pressentiments font que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est en mesure de se projeter dans une situation où il va pouvoir être l'exploiteur. Chose qui est très importante à comprendre, les différentes maladies qu'il a attrapées au cours de ses nombreux voyages. La malaria qu'il a suivie pendant très longtemps. Il a dû, entre guillemets, même pas entre guillemets, il a dû amoindrir les effets de la malaria, et encore amoindrir. Il a dû prévenir les effets de la malaria. La prise de quinine, boire de l'eau fréquemment, le luxe qui fait qu'on peut éviter de se retrouver dans des situations de promiscuité et donc risque de maladie. Chose bien précise qui a été dite dans Oro, lorsqu'il était, pardonnez-moi, avec, oh misère, le pas le Garimperos, pardonnez-moi, le chercheur d'or qui avait pour habitude de chier dans la bâtée.
donc dans laquelle, pardonnez-moi, il faisait cuire le riz. La fameuse bâtée sert pour trouver l'or. Et donc là, ceci explique cela. Là, c'est pour cette raison qu'il a, si je puis dire, développé, malheureusement, il y a eu un développement de malaria à cause de ça. Je pense entre autres. Petit aparté. Mais ce que j'essaie de bien vous faire comprendre, c'est que l'état de conscience de Sizia Ziké s'explique d'autant plus. Gène de voyageur, gène de guerrier, avec le corps qu'il avait, font que les gènes se sont exprimés, mais il fallait un état de conscience adéquat pour pouvoir gérer ces fameuses gènes. Jean-Charles ne le pouvait pas. Sizia, le père, en a été capable. Le drive du père, tant que le gamin n'était pas en mesure de courir, a pu se faire. Quand le gamin a pu courir, le drive ne pouvait plus se faire. Ce qui fait que, au décès de son père, il s'est fait appeler Sizia. Car cet homme valable donnait un cap. Les antécédents, voire même le fait qu'il ait toujours été légionnaire, si je puis dire, le fait d'avoir été légionnaire, je pense qu'il y est resté, il faudra que je regarde à Aubagne, mais je pense qu'il a dû rester plus ou moins légionnaire. En tout cas, ce besoin d'être dans l'offensive fait que Sizia s'y est retrouvé. Les gènes, les réminiscences ont pu se retrouver. Car, comme vous le savez, pendant un peu de choses près de 3 siècles, les Ottomans sont restés en Albanie. Le père est parti en 1905. À la suite de ça, de l'Albanie, si je puis dire, guerrière, le père est passé, avec des relents guerriers, le père est passé au Maroc, qui a été donc, pardonnez-moi, le fait d'un militaire français valable, qui s'est mis, soit dit en passant, aux ordres du sultan du Maroc. Ce n'est pas anodin. Approche sunnite en Albanie, approche de mémoire sunnite, si je ne me trompe guère, au Maroc. Mais il faudra que je regarde, car ça a l'air de se tenir. Et cette approche autoritariste était quelque chose qu'appréciait et affectionnait Ziké. D'où ce côté, si je puis dire, impulsif, et d'où ce côté parfois dirigiste. État de conscience du père, état de conscience du fils, approche, si je puis dire, sensitive de la mère, qui fait que vous vous retrouvez avec une conscience conséquente, qui fait qu'il voit, qu'il perçoit et qu'il aperçoit nombre de choses par rapport à bon nombre de gens. Et il est en mesure d'être dans le raisonnement et de donner un espèce de change qui donne l'impression qu'il réfléchit. Ce n'était pas le cas. Il faut comprendre que quand on fait le choix de la marge, constamment, on fait le choix de la survie. Sizia Ziké a été dans l'incapacité de se mettre dans le registre de la vie. Il faut comprendre que la stimulation qu'il a subie de par les événements du Maroc et de par l'influence et l'influence du père et de la mère font qu'il s'est retrouvé extrêmement stimulé. Il y a eu, je ne dirais pas un débalancement parce qu'il était trop jeune lorsqu'il était au Maroc, mais il y a eu une stimulation qui a été telle, conditions climatiques adéquates au Maroc, conditions luminiques, qui font que le gamin, avant que les troubles du Maroc n'arrivent, peut vaquer à ses occupations. Il peut voir, il peut percevoir, il peut vivre les choses. Qui plus est, à l'époque, fumer de cigarettes, le père fumait le cannabis. Donc si vous voulez, tous ces éléments ont ont stimulé, voire même ont pris le gamin, ont créé une impulsivité dans le gamin. Cette impulsivité
il ne la comprenait pas au demeurant. Il la vivait. Voire même, il en profitait, il surfait dessus. Mais arrive un moment donné où quand on sort du giron familial, comme ça a été son cas assez jeune, il faut manger, il faut boire, il faut avoir, pas forcément une libido, mais en tout cas, il faut réussir à exploiter ces prédispositions qui s'expriment. Et quand on a un faciès de jeune, compte tenu du fait que, pour reprendre les propos qu'il a écrits dans Sahara, il a squatté l'appartement de son ami Pérus, 21 ans. Parce que les hôteliers ne louaient pas de maison, ne louaient pas de chambre aux mineurs à l'époque. Il faut savoir que Pérus avait 21 ans et Sizia était mineur. Mais, compte tenu de sa capacité à avoir, de sa psychologie ascendante, voulant asseoir une autorité, il a pris autorité sur le fameux Pérus. Le fameux Pérus qui était jeune aussi, plus âgé que Sizia, mais si je puis dire, la perception de Pérus était différente. Français étant resté, pardonnez-moi, en France, au prime abord. Ce qui fait que vous retrouvez, au prime abord, ce qui fait que vous retrouvez avec une perspective différente. Albanais, grec, natif au Maroc, né au Maroc, qui arrive en France et qui se retrouve, vous m'en excuserez, à devoir subir les différences climatiques. Vous vous retrouvez donc avec un état de conscience très particulier. Pendant toute son enfance, il était en mesure de vivre nombre de choses en extérieur, de voir les choses. L'autorité du père, dans le cadre familial, voire même légèrement à l'extérieur, était visible, mais quand le père n'était pas là, la stimulation, et si je puis dire, le fait d'implémenter encore, d'imprimer dans ce gamin tous ces ressorts, fait que lorsque l'opportunité d'exploiter ce qu'il était, sans la présence de qui que ce soit pour lui dire « fais ceci, fais cela », s'est présenté, ça s'exprimait. Et encore, il l'exprimait. En le comprenant, je doute fortement, mais juste en voulant vivre les choses. Pour reprendre les mots qu'il a tenus dans Sizia, gentilhomme de fortune, vivre les choses, vivre ce qu'il est. Et là, pour moi, tout vraiment, tout se tient. On n'est pas face à un homme qui vous parle de ce qu'il pense. Nous sommes face à un homme qui vous parle de ce qu'il est. J'ai l'intime conviction qu'il ne nous a pas menti. Certes, c'est un manipulateur. Certes, c'est un être sans gêne. Certes, c'est un être intelligent. Mais, pour moi, compte tenu des à côté que je fais et des ouvrages qu'il a écrits, tout a l'air de se tenir. Les profils des gens qu'il décrit d'en haut démontrent que tous ces gens étaient dans l'inconscient. Ils n'étaient pas dans la conscience. Lorsqu'on est dans l'inconscience, le préjugé, le présupposé font office d'avis. Pardonnez-moi, fait office d'opinion. Et parfois, on émet un avis par rapport à des présupposés, des préjugés plutôt. Donc, vous vous retrouvez face à des gens qui sont face à un homme qui n'est pas obtus. Qui sont face à un homme qui trouve la nécessité, la fonction crée l'organe. Dans la situation qui se présente à lui, il arrive à être l'exploiteur, à trouver les éléments pour être l'exploiteur, comprendre, apprendre, connaître et savoir. Mais ce sont des éléments qui sont facultatifs. La raison en est très simple. L'homme ne veut pas s'inscrire dans la durée. Il cherche les failles pour asseoir une autorité. État de conscience modifié par rapport à la situation. D'où la capacité à pouvoir changer, si je puis dire, de registre à de nombreuses reprises. Chercheur d'or, propriétaire d'une pulperia,
actionnaire majoritaire de la mine d'or. Tout a l'air de se tenir. Nous sommes réellement face à quelqu'un qui exploitait. Nous sommes réellement face à quelqu'un, je pense, qui n'est pas loin de l'esclavagisme, voire même s'est fait esclavagiste à un moment donné d'en haut, pour que l'aventure puisse se faire. Quoi qu'il en soit, je préfère en rester là, car je vous ai donné énormément de choses pour d'autant mieux comprendre l'homme. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt à tous!